Les services, ça coûte de plus en plus cher à les dispenser parce que le gouvernement nous met des contraintes. Il nous met des contraintes au niveau des salaires, par exemple en haussant le prix du salaire minimum, avec le prix du coût de l'essence. Il y a aussi les normes du travail qui nous imposent maintenant de payer du temps de déplacement à nos employés. Donc, les entreprises ont dû ajuster toute leur politique en conséquence pour permettre des emplois de qualité. Mais les subventions n'ont pas suivi. Donc, il y a eu une demande qui a été faite. On a évalué que les entreprises auraient besoin de 15 millions de dollars pour pouvoir pallier ces difficultés-là. Et le gouvernement a injecté seulement 3,5 millions à la grandeur de la province. Donc, si on regarde 3,5 millions injectés sur un aussi vaste territoire, sur 100 entreprises qui donnent ce service-là, c'est vraiment pas grand-chose qui nous revient directement à nous, à l'EJI. Tout dépendant des clients, ça peut varier de 2 sous à 1 dollar de l'heure que l'on reçoit de plus. Par contre, c'est pas tous les clients qui ont droit à cette aide-là. Donc, c'est une subvention là, qui vient seulement, là, si on veut, éponger un petit peu là, les dégâts là, qui se font par l'autre côté, puis les règlements qui nous sont imposés finalement là, au niveau des normes et tout ça. Vous pouvez maintenant offrir des services aux maisons d'hébergement, aux résidences pour personnes âgées. Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre prestation de service? En fait, c'est qu'il y a des entreprises qui prennent cette nouvelle possibilité-là comme une vache à lait. Ils se disent, si on est capable de rentrer dans des résidences pour offrir le service, on peut mettre le tarif qu'on veut. Donc, ça peut être plus payant pour les entreprises de faire ça. Donc, c'est sûr que le maintien à domicile, qui est notre mission première, c'est beaucoup moins intéressant d'y voir parce que ça coûte beaucoup plus cher aller desservir quelqu'un qui demeure, par exemple, dans le rang 9 à Saint-Médard que d'aller desservir quelqu'un qui est déjà en maison d'hébergement. Donc, ça peut être bien d'un certain côté pour permettre à l'entreprise de faire ses frais. Par contre, si on regarde ça d'un autre côté, bien, ça peut ébranler l'entreprise au niveau de sa mission puis lui dire, bien, peut-être que finalement, le maintien à domicile, c'est pas aussi intéressant que ça l'était, puis ça nous détourne de notre mission première. L'économie sociale, ce que ça permet, c'est aussi de faire fleurir les entreprises selon les capacités des gens qui en font partie, et ça donne des couleurs à l'entreprise qui sont propres à chaque région là, dans laquelle les entreprises sont présentes. Ce que ça change, c'est sûr que c'est un retour direct dans la communauté des sous qu'on investit dans l'entreprise, parce que l'entreprise vise la rentabilité, elle n'est pas là pour faire de l'argent. Donc, aussitôt qu'il y a des sous qui se font en supplément, bien, on le redistribue dans la communauté. Donc, c'est sûr que ça a un impact là, important à ce niveau-là. Et pour les employés aussi, là, ça nous permet d'offrir là, des meilleures conditions de travail, là, comme Céline le mentionnait tantôt. Donc, c'est ça les principes de l'économie sociale. Notre entreprise est très démocratique. Ça permet aux employés de vraiment se mouiller dans l'administration, de donner leur avis et de contribuer aussi au développement de l'entreprise. J'avais entendu parler de l'EJI par des compagnes ici de mon village. Puis, il me conseillait d'avoir recours à l'EJI. J'avais une certaine crainte parce que, étant donné que j'étais quand même assez jeune, là. Mais de plus en plus, le besoin s'est fait sentir et j'ai fait affaire. Je suis allée demander de l'aide. Je suis allée m'inscrire à l'EJI. Puis, disons que je suis très satisfaite de des services. L'EJI, c'est quand même un organisme d'économie sociale qui fait beaucoup de bien dans notre MRC, si on veut élargir un petit peu plus. Là. Ici, je crois qu'il y a au moins 14 clients qui font affaire avec l'EJI. Peut-être que ça a augmenté parce que je n'étais pas présente dans la dernière Assemblée générale. Mais il y a certainement 14 ou 15 clients qui font affaire avec l'EJI. Puis, c'est un service essentiel parce que notre population est vieillissante. Puis, la plupart désirent rester dans leur maison. C'est un peu coûteux de dire je ferme le logis et je m'en vais
à une maison de pension, tout ça. Tandis que là, avec de l'aide qui viennent dans leur maison, ça leur donne une chance. Il y a de l'aide au ménage, de l'aide au grand ménage, il y a de l'aide à la préparation des repas pour ceux et celles qui le désirent. Il y a de l'aide aussi pour les commissions, quelqu'un qui veut faire des commissions. Après ça, il y a du gardiennage de nuit. Puis, c'est pas mal, en général, qu'est-ce qui peut s'offrir. Moi, j'ai employé surtout l'aide au ménage et au grand ménage. Oh, moi, c'était pas question que je laisse la maison pour m'en aller dans une maison de retraite. Je n'avais pas l'âge du tout pour ça, puis j'avais pas pensé à ça, mais je souffrais beaucoup. J'avais une déficience squelettique dégénérative, donc c'est quoi qui s'améliore pas avec le temps. Ça fait que je souffrais beaucoup. Puis bien des fois, je trouve que je l'en laissais de côté. Ça fait qu'aujourd'hui, avec le GIAID, c'est de l'aide régulière. Puis ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à vivre, puis ça me donne plus de temps libre. Puis c'est ça, c'est comme ça que j'apprécie beaucoup le GIAID. Le GIAID reçoit de l'aide, des subventionnés. Le GIAID, l'organisme, donc ils peuvent aussi répartir les coûts. Ces avantages, ces bénéfices-là peuvent être répartis sur l'ensemble de tous les abonnés. Et donc, ils peuvent charger un tarif moindre à chacun. C'est-à-dire, le tarif qui est chargé est selon la capacité le revenu familial de la famille. Ça fait que d'après moi, c'est l'économie sociale, ça veut dire aller dans les moindres coûts auprès des gens qui sont utilisateurs. J'ai toujours assisté à l'Assemblée, excepté la 2009-2010, c'est la première fois que j'en manquais à l'Assemblée. Puis, je suis les réunions, puis j'ai quand même aussi les écrits sur le journal, je suis ça régulièrement. Je m'entends parler, puis je suis passée cette semaine, puis c'est écrit dans la vitrine « Nous embauchons ». Ça veut dire qu'on a besoin de personnel. C'est des demandes qui sont bien placées. Les gens ont besoin d'aide. Puis je pense que les employés de l'OJS sont là pour apporter un rayon de soleil dans notre maison. J'aime beaucoup mon travail, j'aime rencontrer les gens, j'aime les aider parce que les gens ils ont besoin d'aide. Puis ils ont besoin, une maison propre, c'est très important pour la majorité de nos clients. Ça fait qu'à ce moment-là, nous, on leur apporte ça. On leur apporte l'écoute aussi parce que bien souvent, ils vont nous raconter toutes sortes de choses. À bien des endroits, qui n'est pas ici par exemple, mais à bien des endroits, on est à peu près la seule visite qu'ils reçoivent là, dans 2 semaines ou 3 semaines. Ça fait que ça leur fait du bien. Puis moi, ben j'aime ça. C'est en moi d'aider les autres aussi. Ça fait qu'il faut qu'on aime ça. Puis j'aime faire du ménage. Ça fait que quand je pars, je regarde, puis je suis satisfaite de ma journée. Puis c'est une petite partie de ma paix. Quelle différence ça fait pour vous d'être à l'emploi d'une entreprise d'économie sociale plutôt que d'être à votre compte au privé? Bien, premièrement, ça m'assure une rémunération fixe. Puis étant très honnête, je suis quelqu'un qui aime bien payer ses impôts. Donc à ce moment-là, travailler au noir, je serais pas capable. Après ça, ben, ça m'offre une sécurité d'emploi aussi. J'ai pas besoin de chercher des clients, c'est eux autres qui me les trouvent. Puis ça me donne des congés sociaux, chose que tu n'as pas au noir. Puis ça me donne des journées de maladie aussi. Ça fait que ça me donne une sécurité d'emploi. Puis quand je serai à ma retraite, ben, j'aurai droit à une rente comme tout le monde, chose que tu n'as pas non plus quand tu travailles au noir. Ça fait que c'est beaucoup de sécurité pour moi. Ça m'apporte énormément. J'apprends beaucoup de choses parce que j'ai jamais fait partie de conseil d'administration. Donc, j'apprends plein de choses que je ne connaissais pas. Je trouve ça très valorisant pour un employé parce que quand tu es aux premières loges comme ça, tu sais ce que l'employeur est capable de te donner en tant qu'employé, puis tu sais ce qu'ils ne peuvent pas te donner non plus. Tu es au courant de beaucoup de choses, puis je trouve ça bien, j'aime bien ça.